J'ai déjà une plus belle gueule à l'accueillir, mais c'est juste le maquillage, les gars. Ouais, juste le maquillage. Ça fait beaucoup, n'empêche. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, qui dit début de vidéo, votre météo du jour. Alors moi elle est un peu comme hier, hein, une tempête émotionnelle, ça ne changera pas pendant quelques temps comme vous le savez. Et je suis toujours autant malade. Mais petite différence, c'est que j'ai moins l'air d'avoir une gueule d'enterrement. J'ai fait l'effort de me maquiller. J'ai fait un truc très simple parce que je voulais pas tout colorer et comme ça va avec un petit peu ce côté sobre au niveau de tenue. Donc voilà, et vous, votre météo du jour mes chers Méli-Mélo. Alors comme vous le savez, l'artiste soliste, on va dire ça comme ça, coréenne Bibi, nous sort bientôt un tout nouveau album qui se nommera, il est où mon petit post-it, Low Life Princess Noire. Et aujourd'hui, à très tôt au matin, elle nous a sorti une pré-release, donc un single pour ce fameux album qui sortira un peu plus tard, qui se nomme Animal Farm. Ok, un animal dans une ferme, je sais pas moi. Ça veut dire quoi ferme? Parce que moi je dis ça me fait penser à ferme, donc peut-être que je me trompe. Attendez. Cultiver un animal. Ah ouais, d'accord. Moi j'ai pas envie de cultiver un animal, hein. Il faut laisser les animaux en liberté. Hein. Alors je pense, je sais pas si c'est la première fois que je réagis à Bibi sur ma chaîne, mais j'avais vraiment envie. Et c'était l'occasion avec son retour. Surtout qu'il y a quelques temps elle avait fait un live, on la voyait beaucoup pleurer, tout ça. Elle devait faire partie du casting de... c'était quoi encore? De quel drama? Un drama super connu, Squid Game je pense. C'était soit Squid Game ou l'autre là. C'est pas Squid Game, mais l'autre avec les... Je m'en souviens plus, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, qu'elle a refusé parce qu'elle avait un emploi du temps surchargé. Mais apparemment, on pourra la retrouver dans un autre film avec un autre acteur. Donc, ouais, j'ai hâte de la voir dans n'importe quel projet, j'ai envie de vous dire. Bibi a vraiment une fibre artistique à elle-même et une vision de la musique et de l'image bien proprement aussi à elle. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et j'ai eu assez l'occasion de réagir avec ce nouvel comeback qui arrive et ce pré-single aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, quand tu vois la première image là, j'ai l'impression, je pense que c'est Bibi qui est au milieu de la table en cochon avec une pomme dans la bouche. Oui, d'accord, pourquoi pas. Cultiver l'animal, ce serait elle de la cultiver, je ne sais pas, mais je sens que je vais bien aimer. Quand je vois ça dure quand même 6 minutes 37, donc on aura peut-être la chanson et une sorte de storyline derrière, donc tant mieux. Par contre j'ai pas accès aux sous-titres, donc ça c'est vraiment dommage parce que je comprendrai pas vraiment peut-être le sens et les paroles de cette chanson qui aura peut-être une signification particulière. Il faut savoir qu'elle a écrit et composé tout de A à Z son album apparemment, donc c'est encore une autre, voilà. Moi j'adore quand un artiste fait tout lui-même de A à Z, notamment par exemple je prends le premier qui me vient là à l'esprit comme Seventeen qui font même au niveau chorégraphique, ils dansent, chorégraphique danse même c'est le même, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, composition, l'écriture et également les chorégraphies. Moi j'aime quand un artiste s'investit totalement dans son projet. Et c'est le cas de Bibi, donc franchement j'ai très hâte de voir ça. Et hop, on se met et let's go. C'est parti. Ça fait un petit peu comme un film. Je vois bien ça pour Halloween. Ils sont tous masqués. Pourquoi ? Ils ont tous des nez de cochon. Ok, c'est eux les cochons en fait.
Elle a quelque chose d'hypnotisant, c'est incroyable. Elle veut tuer les porcs. Ah oui? Alors là, c'est vraiment un balancing. Elle était sous une métaphore du cochon au début. Et tu vois après que c'est elle qui tue tous ces êtres humains avec cette tête de cochon. Est-ce qu'on veut pas montrer tout simplement un message comme quoi l'animal en question, quand tu le cultives, comme il y a en ce moment toute cette souffrance animale, j'ai l'impression qu'on veut montrer ce message. En tout cas, la chanson c'est très sol, je trouve, un peu pop, mais pas tant que ça. Waouh! J'aurais trop bien vu dans le drama, n'empêche. Allez, j'arrive plus à trouver le nom de ce drama. Avec les monstres là, dans l'immeuble. C'est super bien fait, hein. Je veux trop bien ça pour Halloween. Elle aurait dû sortir ça pour Halloween et pas aujourd'hui, je trouve. J'aime beaucoup cette partie un peu plus rock, pop rock on a. Ok, tu vois l'eau comme si c'était pour laver le sang, le crime. Elle est juste magnifique. Ah bah ouais, on a carrément des mains. Quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière.
C'est incroyable le travail fait dans cette MV. Franchement, limite, j'ai l'impression de voir un court métrage pour un film d'horreur. Ce concept, ils auraient été vraiment nickel pour le 31 octobre. J'aurais trop vu cette vidéo sortir cette date-là. Mais bon, ils l'ont fait un peu en avance, on sait comme ça, hein. Après on arrive bientôt au mois d'Halloween, mon mois préféré. J'ai trop hâte de faire la déco pour Halloween. Bon, j'ai pas tant que ça, mais j'ai envie de vous dire, j'ai trop hâte. Et j'ai fait une petite intro avec Filmora, mais très basique, c'était déjà comme ça, et avec une petite musique. Et mon copain dit que c'est pas mal, donc ce sera l'intro d'aujourd'hui. L'intro pour Halloween. Alors avant tout, de dire un peu mon avis et le titre et le MV de Bibi, comme vous le savez, à partir d'aujourd'hui, je prends un vol à 17h45 et je pars jusqu'à mardi prochain, le 4, pour l'Italie. Donc un peu me reposer pendant une semaine. De base, je voulais pas partir, vous savez très bien pourquoi, je vais pas me répéter. Mais c'est comme mes proches me disent, va, ça va te faire du bien, ça va un petit peu te faire penser à autre chose. Pour le moment, tout va bien, tout est sous contrôle. Donc je vais y aller, mais ça va être un peu... Enfin, voilà. Donc comme ça, vous savez, s'il n'y a pas de vidéo qui sort dans la semaine, bah, c'est tout à fait normal. Les ressorties reprendront donc le mercredi 5. C'est bien ça, hein, je pense. Attendez. Le mercredi 5, voilà. Comme ça, vous êtes prévenus, mes chers. Alors, au niveau du MV de Bibi, j'ai l'impression qu'il y a un message tout simplement très clair et très net par rapport aux souffrances animales. Là, elle représentait au début un cochon qui était lesté avec une pomme. On n'imagine pas la souffrance des animaux dans tout ce qui est élevage, etc. Parfois quand je vois des vidéos sur Instagram ou des reportages à la télé, je suis là en mode mais j'ai envie de vomir quoi. C'est même pour ça que limite en ce moment je mange mais presque plus de viande. Vraiment parce que je suis dégoûtée de ça, que limite j'ai envie de devenir végétarienne. Voilà, manger que des œufs, enfin je sais pas. Parce que ça me dégoûte de voir cette souffrance animale. Tu sais pas ce que t'as dans ton assiette en fait. Et j'ai l'impression qu'on montrait vraiment cette image que Bibi était l'animal et que tous les autres étaient des êtres humains, mais devenaient l'animal à abattre. Comme si c'était l'animal qui prenait le pouvoir en fait sur les hommes et pas les hommes qui prenaient le pouvoir sur l'animal. On voulait montrer par là la souffrance aussi vécue par l'animal et ce qu'il voudrait peut-être faire à l'être humain et qui ressente la souffrance qu'on peut faire. C'était très gore, c'était très sanglant, c'était très Halloween je trouve. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment ce genre de message qu'elle voulait nous montrer. Peut-être que je me gourre complètement, mais au niveau visuel c'est ce que ça m'a fait penser. En tout cas, une très belle métaphore. Au niveau l'esthétique, le visuel, les prises de vue, tout était nickel. Même au niveau des accessoires, du maquillage, ce côté sanglant quand tu vois des membres découpés, etc. C'était excellent. Le jeu de Bibi m'a impressionné. J'ai hâte de la voir dans un futur projet. Vraiment, vraiment. J'arrive plus à revenir sur quel drama elle devait normalement jouer. Et ça me tape sur le système, donc je vais aller voir. Mais je pense que je vais aller sur Kigen parce qu'ils l'ont mis. Voilà. B. Ah voilà. Sweet Home. J'arrivais plus à revenir sur le truc, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu ce drama. Donc elle avait refusé tout simplement un rôle dans Sweet Home, mais je l'aurais trop vu là-dedans parce qu'en vue de ce que tu vois dans cette MV, voilà. Mais elle va tout simplement jouer dans un film, donc c'est déjà ça, on pourra la voir là-dedans. Et vous mes chers mini-mélos, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de son retour et de cette pré-release? Vous inquiétez pas, s'il y a un autre MV qui sort pour la sortie officielle de son album, évidemment je le ferai. Qu'est-ce que vous pensez du concept, du message apporté par cette MV, de comment ça a été aussi très sanglant, la chanson qui faisait très seule. Moi je vous fais plein de gros bisous et surtout cette touche de rock et de déchaîné à la fin, c'était juste génial. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.